Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. L'indice des loyers commerciaux pour le deuxième trimestre 2025 est paru. L'INSEE vient de publier sur son site internet l'indice des loyers commerciaux, ILC, pour le deuxième trimestre 2025. Il s'établit à 136,81. Sur un an, il est en hausse de 0,07% après une augmentation de plus 0,96% au trimestre précédent. Pour mémoire, le loyer d'un bail commercial est réévalué tous les 3 ans de manière automatique en vertu de la révision triennale ou révision légale. Il peut être aussi réévalué lors du renouvellement du bail commercial, au bout de 9 ans. C'est la nature des activités qui permet de définir quel indice doit être appliqué pour réviser le loyer d'un bail commercial. S'agissant d'activités commerciales et artisanales, c'est l'ILC qui s'impose. En revanche, pour les activités libérales et tertiaires, c'est l'indice des activités tertiaires, ILAT, qui doit être pris en compte, par exemple pour la location de bureaux. Deuxième sujet de notre JT. Provision pour dépréciation de stock. Une SARL, qui exerce son activité dans le secteur de l'immobilier, achète 10 maisons en janvier d'une année N. La même année, elle décide de constituer une provision pour dépréciation de stock, considérant qu'entre janvier et décembre, ces 10 maisons ont perdu de la valeur. Une situation qui interpelle le fisc qui, à l'issue d'un contrôle, réintègre cette provision au résultat de la société, estimant qu'elle n'est pas justifiée. La société se voit donc réclamer un supplément d'impôt, ce qu'elle conteste. Pour elle, la perte de valeur des maisons est bien réelle. Il suffit de lire la presse générale ou spécialisée qui fait état de difficultés rencontrées sur le marché de l'immobilier. Des articles intéressants, mais qui ne suffisent pas à démontrer la perte de valeur du stock à la clôture de l'exercice, constate le juge, qui donne raison au fisc et valide donc le redressement fiscal. Troisième sujet de notre JT. Un grand magasin condamné pour dissimulation de caméras de surveillance. Afin de déjouer les vols commis dans ses réserves, un grand magasin avait dissimulé des caméras dans des détecteurs de fumée. Des salariés avaient découvert le dispositif et l'avaient désinstallé. Saisie d'une plainte à ce sujet, la CNIL a condamné l'établissement au paiement d'une amende administrative de 100 000 €. Ce dispositif violait les principes de licéité, de loyauté et de transparence en matière de traitement des données personnelles. Par ailleurs, ce dispositif était aussi excessif en ce qu'il enregistrait également le son.